J'ai parfois l'impression que nous passons à côté des choses essentielles. Et pourtant, la vie est pleine de surprises. Il suffit parfois de quelques petites minutes pour que soudainement, notre existence bascule. Un jour, un homme tomba dans un trou. Pris au piège dans cette fosse, il ne pouvait plus s'en échapper. Un voyageur passa par là. Il conseilla à l'homme de méditer pour purifier son esprit. Il lui promit que lorsqu'il atteindrait le nirvana, toutes ses souffrances cesseraient. L'homme obéit, mais il était toujours prisonnier. Un autre homme apparut. Il lui expliqua que le trou n'existait pas et qu'en fait l'homme lui-même n'existait pas. Tout n'était qu'illusion. L'homme qui n'existait pas resta donc au fond de son trou qui n'existait pas non plus. Un autre visiteur se présenta en disant qu'il fallait pratiquer de bonnes œuvres afin d'améliorer son karma, dans l'espoir d'être réincarné en quelque chose de meilleur. Un autre personnage le regarda. Il invita l'homme à prier chaque jour et à méditer les écrits sacrés. Et s'il était fidèle, Dieu viendrait peut-être à son secours. Il fit de son mieux pour prier, mais ses forces l'abandonnaient et il resta au fond du trou. Un autre homme apparut. Il était différent des autres. Il appela celui qui était dans le trou et lui demanda s'il voulait sortir. Puis il descendit personnellement le chercher, le saisit, le mit sur ses épaules et le ramena à la lumière. C'est ainsi que l'homme qui était perdu fut sauvé. Emmanuel Mainlein, dans ce film, on a l'impression qu'en dehors de Jésus, toutes les autres religions, tous les autres courants spirituels n'ont aucun intérêt, aucune valeur. C'est votre conviction? Alors non, ce n'est pas ma conviction. J'aimerais dire deux choses. La première chose que j'aimerais dire, c'est par rapport aux différentes religions. Parler des religions aujourd'hui, c'est un sujet qui est chaud, même très chaud, et je n'aimerais pas mettre de l'huile sur le feu. Moi, je suis pour la paix des ménages. Je pense personnellement que les autres religions ont des choses à nous apporter. Elles nous permettent de comprendre l'homme, d'appréhender le divin aussi, par exemple, de nous faire une certaine idée peut-être de la divinité. Du reste, il y a certains fondateurs de religion qui ont cité des choses très intéressantes concernant le péché, concernant l'homme, concernant le divin, concernant Dieu aussi. Par contre, là où je ne vais pas les suivre, c'est par rapport à ce petit film. Parce que plusieurs de ces fondateurs de religion, ces prophètes, ont dit la chose suivante par rapport à la question du salut, c'est-à-dire sortir du trou. Ils ont dit, voilà le chemin tel que moi je pense le discerner. Suivez ce chemin, si vous suivez ce chemin, si vous faites ce que je dis, si vous essayez de mettre en pratique tel ou tel rite, vous allez vous en sortir. Alors que le message de Jésus, eh bien, est totalement différent. Jésus les surpasse de plusieurs centaines de kilomètres, dans le sens que Jésus n'a jamais dit « je pense que le chemin est ici, suivez-le, essayez ». Jésus a dit tout simplement « moi je suis le chemin ». En parlant de chemin, on dit souvent que tous les chemins mènent à Rome, on chante aussi peut-être parfois qu'on ira tous au paradis. Vous ne croyez pas qu'il suffit simplement d'être sincère, de croire en Dieu pour aller au paradis? Écoutez, moi je crois que croire en Dieu c'est une bonne chose. Et quand je rencontre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou qui croit en Dieu plutôt, je l'encourage toujours. Je l'encourage dans sa foi en Dieu parce que c'est rare, surtout dans notre société, de rencontrer des personnes qui aujourd'hui ont foi ou croient en Dieu. Par contre, je les invite toujours à aller plus loin. Et je leur pose la question, par exemple, mais quel est le Dieu dans lequel vous croyez ?
qu'est-ce que votre foi en Dieu vous apporte? Est-ce qu'elle vous aide dans votre vie quotidienne? Et surtout, d'où tirez-vous les informations que vous avez par rapport à Dieu? Et souvent là, j'ai remarqué que la connaissance que les gens ont de Dieu est une connaissance qui est assez superficielle. Or, pour moi, en tout cas c'est mon expérience, et c'est l'expérience d'autres aussi, la connaissance par rapport à Dieu, la croyance par rapport à Dieu doit nous emmener plus loin. Elle doit nous emmener à découvrir la personne de Jésus. Du reste, c'est Jésus lui-même qui a dit croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Vous dites que Jésus est le chemin, ça donne pas vraiment l'impression que Jésus est quelqu'un de très ouvert, de très tolérant? Moi, je pense que Jésus était plus que tolérant. Jésus a aimé les personnes. Et quelqu'un a dit que nous sommes appelés non pas à être tolérants, mais à aimer les gens. Être tolérant, c'est relativement facile. Par contre, aimer les personnes, c'est beaucoup plus difficile. Vous saisissez? Aimer les personnes, je vais aller plus loin. Jésus acceptait les personnes, il les prenait telles qu'elles étaient. Et quand moi je lis les évangiles, en tout cas la lecture que j'ai des évangiles, je vois un Jésus qui était cool, un Jésus qui était ouvert, un Jésus où chacun pouvait aller vers lui. Bien sûr, on venait pour être guéri, on venait pour recevoir quelque chose, il y avait toujours une demande qui était forte, mais Jésus était ouvert. Et en même temps, il a été très ferme par rapport à son message. Il n'a jamais caché son message, il n'y avait pas de duplicité, il n'y avait pas d'hypocrisie, il a dit clairement les choses. Et il n'a pas fait l'unanimité, mais Jésus n'a jamais cherché à vouloir faire l'unanimité. Si Jésus nous aime, s'il veut nous aider, s'il est porteur de bonnes nouvelles, comme vous semblez le dire, comment expliquez-vous peut-être que sa cote de popularité ne cesse de baisser? Je me pose la question, est-ce que la cote de popularité de Jésus a vraiment baissé? J'ai plutôt l'impression que c'est la cote de popularité de l'Église qui a baissé. Et d'ailleurs, régulièrement, il y a des sondages qui sont organisés en France et qui nous montrent que la cote de popularité de l'Église est en chute libre. Par contre, quand vous regardez la cote de popularité de Jésus, elle n'est pas très élevée, mais elle est beaucoup plus haute que celle de l'Église. Et si elle est beaucoup plus haute que celle de l'Église, c'est tout simplement qu'on préfère de loin la personne de Jésus que ce que ses représentants peuvent en dire. La seconde impression que j'ai irrémédiablement en regardant ce film, c'est qu'il suffit d'accepter Jésus, de croire en Jésus pour sortir du trou, pour que tous les problèmes soient résorbés. Monsieur Mannheim, si on veut être honnête, il suffit de regarder les chrétiens, ça se saurait s'ils n'avaient plus de problème. En effet, ça se saurait. Jésus nous garantit trois choses. Première chose qu'il nous garantit, c'est qu'une fois qu'il nous sort du trou, il pardonne tous nos péchés. C'est-à-dire que tous nos péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés. Deuxième chose qu'il nous garantit, c'est sa présence à nos côtés. Jamais il ne nous lâchera. Okay? Troisième chose qu'il nous promet, c'est une espérance pour l'éternité. Par contre, par rapport à notre vie sur Terre, il n'a jamais dit que tout se passerait toujours bien. Il y a des difficultés, il y a des souffrances. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de souffrance, pas de maladie, qu'on trouverait forcément rapidement un travail, mais il a promis de nous aider. Dernièrement, juste un exemple, dernièrement, un ami m'a envoyé un mail. Il vit dans un pays où c'était très difficile et ils ont connu des inondations. Sa maison a été dévastée, il a tout perdu. Il s'est retrouvé là avec plus rien et pourtant il a la foi. Et le fait qu'il ait vécu cela ne l'empêche pas de continuer de croire. Au contraire, quand il m'a envoyé ce mail, j'ai été encouragé et réconforté par ce qu'il m'a dit, parce que j'ai vu qu'il ne perdait pas la foi et au contraire, il essayait d'aider d'autres personnes. Votre discours est clair, mais qu'est-ce qui vous a convaincu à propos de ce Jésus? Alors il y a plusieurs choses, je les résumerai en 3 points. Premièrement, c'est mon expérience personnelle. Moi, je n'ai pas toujours été croyant. J'ai découvert la foi à l'âge de 22 ans. Avant ça, je ne croyais pas. Si un jour vous m'aviez dit que je deviendrais croyant et qui plus est pasteur, j'aurais ri, quoi. C'était impossible. Donc j'ai découvert la foi, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à découvrir la personne de Jésus-Christ et ça a été une révélation, un bouleversement, puisque ma vie a changé, puisque mon orientation professionnelle aussi a été totalement transformée par cette découverte de la personne de Jésus. Et puis la deuxième chose qui me convainc aussi par rapport à Jésus, c'est son message. J'ai l'occasion de voyager un peu dans le cadre de mon ministère de pasteur. J'aime bien rencontrer des personnes, j'aime bien discuter, j'aime bien échanger sur toutes sortes de sujets, en particulier par rapport à la foi. Et plus je discute avec d'autres par rapport à la foi, plus je suis convaincu du message. Parce que ce que j'ai découvert dans la personne de Jésus, et particulièrement dans les évangiles, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs.
un homme qui m'aime, qui me reçoit tel que je suis, qui pardonne, qui propose une espérance, avec qui il y a quelque chose d'intéressant à vivre. Et puis, troisièmement, ce qui me motive aussi par rapport à Jésus, c'est ce que je vis aujourd'hui. Quand je vois des hommes et des femmes qui ne croient pas, vous leur parlez, je leur parle. Quelques temps après, ils m'écrivent, me téléphonent et me disent, écoute, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, c'est-à-dire la deuxième partie de la Bible, et depuis que j'ai lu ce message, ma vie a changé. Alors moi, ça m'enthousiasme et ça me donne envie de continuer.